Bonjour à tous les Alexiens, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Nous allons vous présenter aujourd'hui un produit qui plaît toujours. Il s'agit des capteurs d'ouverture de porte, mais celui-ci a en plus la particularité d'embarquer une alarme. Et c'est la marque Panamalar qui nous le propose. Il s'agit en effet de leur alarme d'ouverture de porte et fenêtre intelligente, modèle S1W. Et chose tout à fait intéressante, cette alarme est en plus compatible avec Alexa et Google Assistant. Concernant les caractéristiques, nous sommes sur un produit qui fait 68 grammes pour le module principal, parce que comme vous le voyez, il est constitué de deux modules. Ce module principal avec, ça c'est intéressant, une alarme intégrée, alarme qui monte à 110 décibels. Et le module secondaire ici qui va permettre de venir faire la jonction, sachant que quand vous êtes à un espace supérieur à 1 cm, c'est là que l'alarme va se déclencher. Alarme qui est double, car vous avez la possibilité de choisir soit un fonctionnement seulement par notification, soit notification et alarme sonore 110 décibels, sachant que cette alarme va durer 30 secondes. Le module principal est quand même assez gros parce qu'il fait 10 cm de hauteur sur 4,2 cm de largeur pour 2 cm d'épaisseur. Et le petit module secondaire à côté va faire 4 cm de hauteur, 1,1 cm de largeur pour une épaisseur de 1,2 cm. Cette alarme a aussi la caractéristique d'avoir des boutons de fonctionnement. Vous avez ici un bouton on-off et de l'autre côté un double bouton qui va servir pour faire le reset et pour la mettre en mode appariement, et le second pour choisir le mode. C'est-à-dire, comme je vous le disais tout à l'heure, soit un mode notification seulement, soit un mode notification et alarme sonore. Pour la mettre en fonctionnement et en mode appariement, c'est assez simple. Vous la mettez en marche, sachant que vous avez entendu le bip, elle est livrée avec deux piles AAA qui sont fournies. La lumière soit s'allume directement, parce que vous avez une LED autour du haut-parleur, soit vous appuyez sur le bouton reset pendant 5 secondes. Voilà, et quand c'est comme ça, elle est en mode appariement. Pour l'installer, c'est assez simple, appuyez sur le petit plus, allez choisir sécurité et capteur, ensuite détecteur d'ouverture autre, c'est important, confirmer, notez votre mot de passe Wi-Fi et laissez faire. On avait essayé tout à l'heure avec la fonction Wi-Fi simple, mais ça ne fonctionnait pas. Donc vous voyez qu'il faut quelques secondes, voilà, ça a été détecté, pas de problème. L'étape suivante va consister à venir changer le nom de votre capteur pour qu'il soit plus facile à utiliser dans les routines, par exemple, même s'il ne peut pas être utilisé à la voix en tant que tel. Ça, c'est vraiment un choix personnel. On va l'appeler, dans notre cas, porte terrasse. Parce que il est sur une porte qui donne sur la terrasse. Tout simplement. Une fois que ça s'est fait, vous sauvegardez. Et vous allez pouvoir rentrer dans les paramètres, mais avant cela, en fait, il va vous proposer de tester les notifications. Bon, sachant que si vous êtes déjà adepte de Smart Life depuis un petit moment, cela ne va pas vraiment être nécessaire, mais à voir pour les nouveaux utilisateurs, effectivement. Une fois cela fait, vous voyez que c'est visuel. C'est pas très joli, clairement, mais là, vous voyez que le capteur est fermé. S'il s'ouvre, les deux parties vont s'éloigner et vous avez en même temps une notification push qui arrive sur Smart Life. Donc ça fonctionne comme un capteur tout à fait standard, si ce n'est qu'en plus, si vous avez mis l'option physique pour la sirène, ça va fonctionner. Sous Alexa, là encore, vous avez l'accès fermé ou ouvert. Pas plus que ça, ça fonctionne pas à la voix outre que ça. Il faut un petit peu de temps, un petit delta pour que ça remonte dans l'application. C'est un peu moins rapide que sur Smart Life. Par contre, vous allez pouvoir vous en servir dans des routines. Et ça va être là son intérêt. On va vous montrer un ou deux exemples. Par exemple, vous appuyez sur routine en bas. Et par exemple, lorsque cela se produit, vous pouvez aller choisir maison connectée, porte terrasse. Quand c'est ouvert, vous allez dans ajouter une action. Là, vous avez pas mal de choix qui s'offrent à vous, dont celui encore de maison connectée qu'on va choisir. Vous voyez que vous avez des sonneries, etc.
Là, on va cliquer sur lumière, par exemple. Vous avez tout le choix des luminaires dans votre maison. Il y en a quand même quelques-uns dans notre cas. Mais vous allez pouvoir, par exemple, décider, on va prendre la AE27, de l'allumer. Voilà, mais vous pouvez aussi définir la couleur ou autre. Et quand ça va s'ouvrir, la lumière va s'allumer. Ça peut être pas mal quand vous rentrez chez vous, si vous ne voulez pas vous en servir comme alarme. Mais vous pouvez également, là encore, maison connectée, porte-fenêtre, ouvrir. Si vous allez dans les actions, vous pouvez choisir par exemple musique et mettre une musique tonitruante pour faire peur aux invités non invités. Sous Google Assistant, il apparaît également, comme vous le voyez, mais là pour le coup, vous n'avez pas l'accès à son statut. Donc par contre, vous pouvez l'utiliser pour faire des routines également. Donc ça fonctionne aussi pas mal. Vous avez pu voir que l'installation se fait assez facilement, mais il faut bien choisir capteur d'ouverture autre, parce qu'on a essayé plusieurs fois en Wi-Fi, ça ne fonctionnait pas. Donc c'est le seul petit problème que nous y avons rencontré. Maintenant, nous allons aller l'installer sur une porte, sachant que ce capteur est livré avec, vous voyez, des jeux de double face pour l'élément principal et également pour le petit module. Si vous voulez avoir une idée de ce que ça donne, regardez. Voilà. Hop. Voilà, donc vous voyez que ça fait du bruit. Après, on va voir quand même au final l'utilité, parce que quand il y a des boutons dessus pour l'éteindre, forcément ça laisse un petit peu dubitatif. Par contre, là où c'est intéressant, c'est que j'ai reçu les notifications dès que je l'ai ouvert et dès que je l'ai refermé. Donc ça se fait très vite, dans la seconde, vous avez les informations. Ça peut bien sûr dépendre de votre réseau mobile, si jamais vous êtes en 4G, parce que ça fonctionne bien sûr comme ça. Mais c'est quand même plutôt pas mal. Voilà, donc vous voyez que l'installation se fait simplement. On va faire un essai, regardez ce que ça donne. Voilà, il suffit d'éteindre là et vous voyez que ça l'éteint. Cependant, vous pouvez le mettre tout à fait en mode silencieux. Quand vous êtes chez vous, vous pouvez mettre l'alarme, on ne sait jamais, la nuit par exemple. Mais quand vous partez, vous pouvez l'enlever et avoir que le mode silencieux. Dans tous les cas, même si la personne arrache le module, vous avez automatiquement la notification qui arrive sur votre téléphone. Au niveau de l'utilisation avec les assistants vocaux, vous ne pouvez pas forcément l'armer ou autre avec votre assistant. Par contre, vous avez la possibilité de l'intégrer dans des routines pour pouvoir, par exemple, allumer la lumière quand le module se met en marche, par exemple. C'est un système, c'est une façon de voir. Vous pouvez jouer avec ça, mais vous ne pouvez pas quand même vous en servir comme une alarme à part entière, si ce n'est juste pouvoir activer le son ou le désactiver. C'est tout. Vous allez pouvoir avoir le statut ouvert ou fermé de votre module et donc de votre détecteur dans vos assistants connectés Google et Alexa. Donc en conclusion, c'est un produit qui coûte à peine 25 €, qui est quand même assez gros, mais qui a l'avantage de pouvoir vous permettre des routines, ce qui n'est pas le cas avec tous les détecteurs à l'heure actuelle. Il est quand même assez réactif, aussi bien au niveau du son, vous voyez dès qu'on ouvre un peu, toc, ça se met en marche, qu'au niveau de la réception des notifications. Donc c'est plutôt bien. Alors c'est limité parce que forcément une personne qui rentre peut l'éteindre automatiquement, mais comme je vous le disais tout à l'heure, vous avez dans tous les cas reçu votre notification. Donc ça a joué son rôle. Ensuite, si vous avez des caméras de surveillance, elles vont pouvoir s'activer. C'est un produit qui est plutôt intéressant, qui ne coûte pas cher, qui a l'avantage quand même d'être entre guillemets dissuasif. À voir maintenant s'il va combler vos attentes. Ce n'est pas une alarme à proprement parler, nous sommes bien d'accord là-dessus, mais vous pouvez l'intégrer dans des routines, aussi bien avec Alexa qu'avec Google Assistant, ce qui fait que vous pouvez automatiser des scènes et essayer de mettre en place une simili-alarme beaucoup plus importante dans votre intérieur. J'espère que ce test vous a plu. Vous pouvez le retrouver sur notre site www.lesalexiens.fr et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. À bientôt!